Léo habite dans une petite maison blanche avec sa maman dans un quartier calme. Tous les matins, il se lève à cette heure précise. Il entend le réveil qui sonne doucement. Il s'habille vite, un jean bleu, un pull gris et ses baskets préférées. Dans la cuisine, maman prépare le petit déjeuner. Il mange un croissant frais avec du chocolat chaud. Bonne journée à l'école, mon chéri, dit maman en l'embrassant. Léo met son cartable bleu sur son dos. Il est lourd avec ses cahiers et ses crayons. Il marche 10 minutes jusqu'à l'école primaire. Sur le chemin, il voit des oiseaux et des fleurs. Léo aime les maths, le foot et dessiner des animaux. Mais à l'école, ce n'est pas toujours facile pour lui. Il y a 3 garçons méchants dans sa classe, Max, Tom et Ben. Ils sont grands, forts et toujours ensemble. Ils se moquent de Léo parce qu'il est petit et timide. Il porte des lunettes rondes et parle doucement. Dans la cour à la récréation, Max crie fort. « Hé, Léo le bébé! Va jouer avec tes poupées !» Tom rit très fort et pousse Léo avec son épaule. Léo tombe presque. Ben cache son sac derrière un arbre. Léo le cherche partout, rouge de honte. Les autres enfants regardent et chuchotent. Léo est très triste. Il baisse la tête et ne dit rien. Il ne veut pas de problème. Après l'école, il rentre chez lui en courant. Dans sa chambre, il ferme la porte et pleure tout bas sur son lit. Le soir, maman voit ses yeux rouges. « Pourquoi es-tu triste, mon chéri ? Raconte-moi, demande-t-elle doucement. Léo répond, « Rien, maman. Tout va bien à l'école. » Mais au fond de son cœur, il souffre beaucoup. Chaque jour est pareil. À l'école, les autres enfants regardent le harcèlement, mais personne n'aide Léo. À la cantine, il mange seul à une table vide. Son assiette de purée et de poulet reste froide. Ses notes baissent en français et en maths. Il fait des erreurs parce qu'il pense toujours aux méchants. La nuit, il ne dort plus bien. Il rêve de monstres qui le poursuivent. Il se réveille en sueur. Un jour, c'est encore pire que d'habitude. En classe, Léo finit un beau dessin d'un lion courageux. Il est fier de ses couleurs vives. Mais à la récré, Max le prend des mains de Léo. « Ton dessin est nul, comme toi, le petit raté, dit-il méchamment. Il déchire le papier en petits morceaux. Les enfants autour rient très fort. Léo sent les larmes monter. Il court aux toilettes des garçons et s'enferme. Il pleure longtemps, le visage contre le mur froid. Il a très peur d'aller à l'école maintenant. Je ne veux plus y aller, pense-t-il. Heureusement, le professeur de classe, Madame Dupont, voit Léo tout seul dans la cour. Elle s'approche gentiment. « Léo, tu vas bien ? Tu sembles fatigué, demande-t-elle avec un sourire doux. Léo murmure, « Oui, madame. Tout va bien. » Mais elle sent que ce n'est pas vrai. Elle note dans son cahier. Chez lui ce soir-là, Léo dessine un grand cœur brisé avec des larmes noires. Il rêve d'amis gentils qui jouent avec lui au foot. Un soir à dîner, alors qu'il mange des pâtes, Léo craque enfin. Les mots sortent tout seuls. « Maman, les garçons sont méchants avec moi tous les jours. Max, Tom et Ben me harcèlent. Ils me poussent, se moquent et cassent mes affaires. » Maman le serre fort dans ses bras. Ses yeux sont humides. « Oh, mon pauvre chéri. Tu es courageux de me le dire. On va en parler à l'école demain. »
Je suis avec toi. Le lendemain matin, Léo et maman vont voir le directeur de l'école. C'est un homme grand avec une barbe grise. Il écoute tout attentivement. C'est grave, le harcèlement. On va arrêter ça tout de suite, dit-il sérieusement. Il appelle les 3 garçons dans son bureau. Mais les méchants apprennent la nouvelle vite. À la sortie de l'école, Max s'approche de Léo dans la cour. Il murmure à l'oreille, « Tu vas regretter d'avoir parlé, le bébé. On t'attend après l'école. » Après l'école, Léo marche seul dans la rue étroite. Le soleil est bas. Il entend des pas rapides derrière lui. Son cœur bat très fort. Il se retourne, c'est Max, Tom et Ben. Il court pour le rattraper. « Attends, Léo. On veut juste te parler, dit Max avec un sourire faux et méchant. Léo accélère, ses jambes tremblent. Le cartable cogne son dos. Ils sont plus près. Plus près. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Au secours, crie Léo dans sa tête. La peur est partout. Soudain, une voix forte et claire, « Arrêtez ça tout de suite. Laissez Léo tranquille. » C'est Madame Dupont, le professeur, avec 2 autres élèves gentils, Clara et Noah. Ils ont vu les méchants suivre Léo depuis l'école. Clara, une fille aux cheveux longs, crie, « Léo est notre ami. Vous êtes des méchants. Vous êtes punis pour toujours. » Noah, un garçon fort qui aime le foot, se met devant Léo pour le protéger. Le directeur arrive en voiture très vite. Il parle sévèrement aux 3 garçons. Max baisse la tête. Tom pleure un peu. Ben dit rien. Dans le bureau du directeur, les méchants s'excusent vraiment. Max dit, « Pardon, Léo. On était bêtes et jaloux de toi. On ne recommencera plus. » Le directeur dit, « Vous avez des travaux d'intérêt général. Et des cours sur le respect. » Léo respire enfin. Il gagne de nouveaux amis formidables. Clara et Noah l'invitent à jouer au foot tous les jours. « Viens avec nous à la récré, disent-ils en riant. À l'école, tout le monde parle contre le harcèlement. Il y a même une grande réunion avec des affiches, non au harcèlement. L'amitié d'abord. Léo sourit enfin pour de vrai. Ses yeux brillent de joie. Il dit à sa maman, « J'ai eu du courage. Parler aide beaucoup. Maintenant, j'adore l'école. » Sa maman est si fière. Elle fait un gâteau pour fêter ça. Le soir, Léo dort bien, avec un grand sourire. Il rêve d'aventures heureuses avec ses amis. L'école est devenue son endroit préféré.